L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 24 août 2020. Marie-Ève Proulx, de passage à Saint-Pamphile. Un fugueur de 16 ans de Lévis est recherché. La Société de développement économique de Montmagny lance le concours Vive la rentrée pour favoriser l'achat local. Erin O'Toole l'emporte et devient chef du Parti conservateur. Journée mondiale de prévention du suicide, une invitation à sécuriser les armes à feu. Et côté sport, les Bruins de Boston résistent de justesse. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour et bon début de semaine, mesdames et messieurs. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, poursuit ses visites dans la circonscription. Vendredi, elle était de passage dans la MRC de Lillet, où elle a tenu plusieurs rencontres. Mme Proulx et son équipe se sont d'abord rendus à l'hôtel de ville de Saint-Pamphile afin de rencontrer le maire Mario Leblanc ainsi qu'Alexandra Dupont, la directrice générale de la municipalité. M. Leblanc et Mme Dupont ont présenté à la députée l'état de situation en temps de pandémie et les grandes lignes d'un plan de relance économique pour la municipalité. Par la suite, Mme Proulx a rencontré Francis Simard, propriétaire du dépanneur Bonne-Histoire de Saint-Pamphile, afin de prendre connaissance des investissements importants qui ont été faits pour le réaménagement des infrastructures du dépanneur. Aussi, elle s'est déplacée sur le chantier des entreprises Denis Leblanc pour les travaux d'excavation de la cour extérieure de l'école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile. La députée a pu ainsi discuter avec M. Leblanc, propriétaire des entreprises Denis Leblanc, ainsi que la directrice générale de l'école primaire, Karine Bourgault. Ils ont échangé sur le plan d'action de la prochaine rentrée scolaire et la relance économique. Pour bien terminer la journée, la députée de Côte-du-Sud a dîné au centre sportif Le Jasmin avec le maire de Tourville, Benoît Dubé. Ils se sont entretenus sur des sujets d'actualité de la municipalité. Ces rencontres ont également permis à la députée de présenter la nouvelle directrice de bureau de comté, Julie Roy. Le service de police de la ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Derek Ruel, 16 ans, de Lévis. Ce dernier a quitté son lieu de résidence le 14 août dernier. Il a été vu pour la dernière fois vers 18 heures dans le secteur de Charny. À ce moment, il portait un pantalon court noir, des souliers Nike rouges et un sac à dos. De sexe masculin, âgé de 16 ans, de taille 1,78 m ou 5 pieds 10, la masse 64 kg ou 140 livres, de race blanche, les cheveux bruns et les yeux pairs. Caractéristique, il a un tatouage d'une flèche à l'avant-bras gauche. Il pourrait se trouver du côté de la ville de Québec, possiblement dans l'arrondissement de Sainte-Foy. Nous avons des raisons de craindre pour sa sécurité. Tout renseignement permettant de localiser cette personne doit être transmis rapidement au service de la police de la ville de Lévis
au 832-2911 ou si vous le localisez, contactez le 911. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Dans la foulée de la campagne « Compte sur moi, j'achète local », la Société de développement économique de Montmagny est heureuse de lancer le concours « Vive la rentrée à Montmagny ». Ce dernier se déroulera du 24 août au 24 septembre inclusivement et donnera la chance de remporter l'un des 4 chèques cadeaux de 50 $ échangeables dans n'importe quel commerce manimontois, en plus d'un grand prix de 250 $. Pour participer, rien de plus simple puisqu'il suffit d'acheter pour au moins 25 $ avant taxe dans un commerce de Montmagny entre le 24 août et le 24 septembre 2020 et de s'inscrire au bit.ly/rentrée Montmagny en prenant soin de joindre sa preuve d'achat. Un tirage par semaine sera effectué pendant un mois et le grand prix de 250 $ sera quant à lui attribué le 25 septembre parmi tous les participants. La rentrée, ça coûte cher. Avec ce concours, la SCDE veut aider les consommateurs tout en les incitant à effectuer leurs achats à Montmagny en leur donnant la chance de remporter pas moins de 450 $ en chèques cadeaux à dépenser chez nous. J'espère que la population participera en grand nombre, a confié la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand. Soulignons que toute personne ayant effectué un achat dans un commerce manimontois peut s'inscrire même si elle ne réside pas à Montmagny. Il est également possible de participer plus d'une fois au concours du moment que les factures présentées sont différentes. Pour avoir plus d'informations sur ce concours ou sur les services offerts par la SDE, il suffit tout simplement de composer le 241-55-55 ou encore de visiter le sdemontmagny.com. On peut aussi suivre la page Facebook Société de développement économique de Montmagny. Le Parti conservateur du Canada a enfin un chef, élu tard hier soir après avoir éprouvé des difficultés techniques. On en parle après la pause. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du Thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. L'ex-ministre Erin O'Toole est devenu chef du Parti conservateur du Canada dans la nuit de dimanche à lundi et Peter MacKay, qui était vu comme favori en début de course, a mordu la poussière. Vous m'avez donné une mission claire, celle d'unir ce parti, de faire triompher nos valeurs conservatrices et de montrer aux Canadiens ce que nous savons très bien, soit que Justin Trudeau et son équipe affaiblissent notre grand pays, a lancé aux militants conservateurs le nouveau leader qui succède à Andrew Scheer dans son discours de victoire. C'est au terme d'un troisième tour du scrutin préférentiel que M. O'Toole, député de la région du Grand Toronto originaire de Montréal, a été sacré vainqueur, recueillant 19 271 points contre 14 528 pour M. MacKay, ancien ministre de la Justice et dernier chef en date du Parti progressiste conservateur. L'élection a été serrée entre les deux ex-membres du gouvernement de Stephen Harper et s'est conclue vers 1h lundi matin. M. MacKay menait au premier tour, mais son avance était bien mince et a été défaite par M. O'Toole dès le deuxième tour. M. O'Toole devait toutefois recueillir au moins 16 901 voix sur les 33 800 points que représentaient les 338 circonscriptions canadiennes dans cette élection qui suit un système de vote préférentiel. O'Toole est devenu le nouveau leader du Parti conservateur du Canada et le Québec a joué un rôle décisif dans sa victoire, a commenté le politologue Daniel Bélan,
directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill. Le fait d'avoir développé une plateforme spécifique pour le Québec et d'avoir fait de gros efforts sur le terrain explique sans doute son excellente performance, a-t-il ajouté. D'ailleurs, le nouveau chef s'est adressé plusieurs fois aux Québécois dans son discours d'intronisation, ne manquant pas de dire avec enthousiasme et dévoué aux faits français. M. O'Toole a aussi tendu la main à ses anciens adversaires ainsi qu'aux Canadiens de divers horizons. Que vous soyez hétérosexuel ou gay, que vous n'ayez jamais voté conservateur ou que vous n'avez même jamais voté, que vous priez le vendredi, samedi, dimanche ou jamais, que vous soyez nouveau Canadien, vous avez une place chez les conservateurs. Erin O'Toole a surtout misé, dans son allocution, sur les enjeux économiques du pays à la suite du confinement. Il s'est montré prêt à aller en découdre en campagne électorale aussitôt que cet automne s'il le faut. Mais je ne vais pas juste critiquer les libéraux. Nous allons proposer une vision d'un Canada plus fort, plus uni et plus prospère, a-t-il ajouté. Un vote de confiance envers le gouvernement Trudeau doit se tenir cet automne aux communes et, de façon générale, les gouvernements minoritaires comme celui qui est en place n'ont pas une longue durée de vie. Malgré l'optimisme affiché par M. O'Toole, les défis qui l'attendent sont de taille. Le professeur à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, a notamment noté dimanche que celui-ci devra faire des choix difficiles en temps de COVID-19. Il devra décider si c'est le temps de parler d'équilibre budgétaire et de gouvernement limité, ou alors s'il faut que les conservateurs prônent, à leur façon, une intervention de l'État, quitte à remettre à plus tard les questions de la lutte au déficit, a-t-il résumé. Les résultats de l'élection conservatrice se sont fait attendre pendant de longues heures dimanche soir en raison de problèmes techniques ayant entraîné du retard dans le dépouillement des votes. Un porte-parole du Parti conservateur a précisé dimanche que les problèmes techniques étaient survenus en raison d'une machine servant à ouvrir des enveloppes. Certains bulletins de vote ont été endommagés et l'information que celui-ci contenait a dû être réinscrite sur de nouvelles feuilles afin de continuer le dépouillement. L'événement entourant le dévoilement du successeur d'Andrew Scheer devait initialement débuter à 18 h, mais les résultats du premier tour n'ont finalement été dévoilés qu'après minuit. Les ex-ministres McKay et O'Toole ont été les meneurs tout au long de la course à la chefferie qui a suscité peu d'intérêt, étant donné la pandémie de COVID-19. Il était toutefois plausible que l'avocate torontoise Leslyn Lewis, qui a terminé troisième, cause la surprise en devenant la première femme noire élue à la tête d'un parti fédéral. Pratiquement inconnue au début de la course, cette pro-vie a réussi à récolter l'impressionnante somme de 2 millions de dollars en financement. En comparaison, M. McKay a amassé environ 3,1 millions de dollars. L'ex-ministre des Anciens combattants, Erin O'Toole, a passé toute sa campagne à se poser en vrai bleu pouvant remettre le Canada sur les rails. Et quant à Peter MacKay, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Justice, il a misé sur sa volonté d'unir les troupes conservatrices et se distancer du conservatisme social courant s'opposant à l'avortement. Derek Sloan, député novice pour la circonscription ontarienne de Hastings-Lennox et Altington, s'est fait remarquer pour avoir vertement critiqué l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dr Theresa Tam, et pour avoir sous-entendu qu'elle travaillait pour la Chine plutôt que pour le Canada. Il a été éliminé dès le premier tour dimanche soir. Rappelons que le favori du député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, était Peter MacKay. Enfin, sensibiliser la population aux risques que présentent les armes à feu et à l'importance de l'entreposage sécuritaire, voilà l'objectif d'une capsule vidéo réalisée par le CIS de Chaudière-Appalaches en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs et les pêcheurs. Cette capsule a été produite pour souligner la Journée mondiale de prévention du suicide qui a lieu chaque année le 10 septembre. La seule présence d'une arme à feu dans un domicile est associée à une augmentation du risque du suicide, d'homicide et d'accident. Limiter l'accessibilité à une arme permet d'augmenter le délai entre l'idée et le passage à l'acte suicidaire. Ainsi, une arme à feu inopérante, déchargée et verrouillée permet de prévenir de nombreux événements tragiques. Rappelons aussi que pour toute situation en lien avec des idées suicidaires, il est possible de parler avec un intervenant social,
24 heures par jour et 7 jours sur 7 en composant le 1-866-277-3553 ou le 1-866-APPEL. Pour voir la capsule en question, vous pouvez visiter le site de cmatv.ca et on tentera au cours de la semaine de trouver un moment dans notre programmation pour vous présenter cette capsule réalisée, rappelons-le, par le CIS de Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, les Bruins de Boston ont dû repousser une remontée tardive du Lightning de Tampa Bay pour arriver à l'emporter 3-2 lors du premier match de leur série de demi-finale d'association dimanche à Toronto. Jaroslav Halak a résisté pendant près de 50 minutes avant de finalement céder devant Victor Hedman à mi-chemin en troisième période, alors que les Bruins avaient les devants 3-0. Le défenseur suédois a même donné quelques sueurs froides aux Slovaques en profitant de 6 patineurs pour le déjouer à nouveau, 74 secondes avant le sifflet final. Halak a finalement terminé le boulot et a conclu la rencontre avec 35 arrêts. Les gros canons des Bruins se sont levés pour ce match. David Pasterniak et Brad Marchand ont chacun récolté un but et une mention d'aide. La réussite du second, alimentée par le Québécois Patrice Bergeron, a finalement été le filet vainqueur. Charlie Coyle avait inscrit les Bostonnais au pointage lors de l'engagement initial. Le joueur de centre a superbement fait dévier un tir de la ligne bleue de Brandon Carlo derrière Andrei Vasilevski. Le gardien de Tampa Bay a bloqué 28 des 31 tirs de ses adversaires. En ronde de classement, le Lightning avait vaincu Boston par la marque de 3-2. Ce sont toutefois les Bruins qui se présenteront au deuxième match mardi avec l'avance dans cette série. Et du côté des Golden Knights de Vegas, ils ont écrasé les Canucks de Vancouver au compte de 5-0. Vancouver qui a battu les Blues de Saint-Louis, qui étaient les gagnants l'an passé de la Coupe Stanley. Donc, ça s'est passé hier soir, dimanche, et ils ont pris les devants 1-0 dans la série entre les deux équipes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 545 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Chef de file dans l'industrie médicale, Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lits médicaux à haute valeur ajoutée. Avec une approche centrée sur les gens, l'entreprise se démarque comme un employeur de choix dans la région. Je suis Humano Médical depuis 2 ans en tant qu'ingénieur qualité. Vu les défis, puis l'ambiance au travail, puis la vision de l'entreprise, j'ai décidé de croître ici en tant que superviseur de fabrication. Je travaille ici chez Humano Médical depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait que je travaille ici et que j'aime mon travail, c'est le dynamisme de la compagnie.
Moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge. Je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Le mano médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. J'ai commencé à travailler ici en 2000. C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. À la lumière de toutes les informations que vous venez voir, si faire partie d'une équipe grandissante avec une ambiance dynamique, de venir vivre l'expérience Humano, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à nous envoyer votre candidature. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient de... Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Encore une belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité. Dimanche, samedi, c'était vraiment beau. Dimanche, c'était peut-être un petit peu plus nuageux, mais en fin de journée, c'était beau. C'est le vent qui était peut-être un petit peu plus frais. Il faudra profiter de cette belle journée du lundi parce qu'on s'en va vers des températures beaucoup plus fraîches au cours de la semaine. Il y aura de la pluie également. D'abord, regardons cette image au radar qui nous annonce qu'on aura de la pluie parce que, justement, ça va s'ennuager au cours de la journée et nous apporter des averses en soirée et au cours de la nuit. Donc, du temps généralement ensoleillé, ennuagement tard en avant-midi, une nappe de brouillard qui s'est dissipée tôt ce matin. C'était vraiment, le brouillard était vraiment très, très, très perceptible tôt ce matin. Maximum de 21 degrés, mais avec le facteur humidex, aujourd'hui, on pourrait ressentir 27. Permettez-moi d'en douter un peu, mais quand même. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, 40 de probabilité d'averse avec des averses qui débuteront vers minuit. Risque d'un orage au cours de la nuit. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de la nuit avec un minimum quand même confortable de 18 degrés. Demain mardi, averses qui cesseront au cours de la matinée. Alternance de soleil et de nuages par la suite avec 40 de probabilité d'averse. Risque d'un orage en avant-midi ou en après-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 23. Et avec le facteur humidex, on pourrait ressentir 29 degrés. Ce sera probablement la journée la plus chaude de la semaine parce que mercredi, là, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum, pas un minimum, un maximum de 15. Regardez Kamouraska, 13. Jeudi, soleil, 20. Vendredi, soleil, 20. Samedi, alternance de soleil et de nuages, 19. Et dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 18. Donc, je vous dirais que majoritairement, au cours de la semaine, les températures seront sous les normales de saison qui sont de 21 le jour et 9 la nuit. Le soleil se fait de plus en plus paresseux. Il s'est levé à 5h51 ce matin et se couchera à 19h37, heure avancée de l'Est. La pression barométrique est à 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est à 88 et les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 6 km/h. Il fait 15 degrés et le ciel est nuageux. Pour les heures de la marée de ce lundi 24 août, elle sera haute à 9h49 ce matin, basse à 16h28 et de nouveau haute à 22h12 minutes. On a enregistré en 2014 un maximum de 28,7 degrés pour un 24 août et un faible 5 degrés en 2006. Hier, on a enregistré un maximum de 26,1 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 12,8 degrés. Ça complète pour les prévisions à long terme pour notre région de la Côte-du-Sud. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité.
Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Fondée en 1924, Montel a réinventé les systèmes de rangement mobile haute densité. La réalisation de Montel implique des installations dans plus de 72 pays. Les employés de Montel ont un objectif qui leur tient à cœur: fabriquer les meilleurs systèmes de rangement du monde. Leur talent, leur engagement et leur dévouement font qu'aujourd'hui le nom de Montel est synonyme d'excellence à l'échelle internationale dans le domaine des systèmes de rangement haute densité. Mon nom est Nicolas Ferland et en emploi depuis 5 ans chez Montel. C'est comme une famille. Pour moi, je me sens comme à ma maison. C'est le fun de travailler ici. Véronique Jasson-Cloutier, je suis ingénieure de produits. Ce que j'aime chez Montel, c'est particulièrement la taille de l'entreprise. Venez nous voir, vous allez être surpris. Je m'appelle Jean-Yves Goulet, je viens de Lévis. Ça fait environ 25 ans que je suis ici. Venez porter votre CV, il y a de la place présentement. Je m'appelle François Barnacci, je demeure à Montmagny. Je travaille chez Montel depuis 47 ans. L'ambiance est très bonne. On a besoin de vous, venez postuler. Louis Desrosiers, et je travaille chez Montel depuis 32 ans. C'est super le fun de travailler chez Montel. Venez donner votre nom, on a besoin de vous. À la lumière des informations que vous venez de voir, si faire partie d'une équipe dévouée et dynamique sont pour vous des valeurs importantes au travail, venez vivre l'expérience Montel. Envoyez-nous votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 24 du mois d'août. On entreprend la dernière semaine complète du mois d'août. Au mois de septembre, l'automne, ça s'en vient, hein? 24 août, bonne fête à Richard Saint-Pierre. C'est Yolande qui vous souhaite bon anniversaire, Richard Saint-Pierre. Bonne fête aujourd'hui à Daniel Grégoire, 60 ans. C'est votre tante qui vous souhaite bon anniversaire. Bon changement de dizaine, Daniel Grégoire, aujourd'hui. Bonne fête à Pauline Gaudreau. C'est votre sœur Monique qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter un bel anniversaire, une belle journée de fête, Pauline Gaudreau. Bon anniversaire à Thérèse Fournier. C'est de la part des petites sœurs Fournier, les petites sœurs que je trouve tellement gentilles. Alors, Thérèse Fournier, bon anniversaire. Ce sont vos petites sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire. Lise Thibault, bonne fête de la part de Denise Richard. Bonne fête, Lise Thibault. Et enfin, Thérèse Fournier, je ne sais pas si c'est la même, mais c'est une résidente de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Madame Thérèse Fournier, aujourd'hui, en ce 24 du mois d'août. Vous savez que chez la famille Soucy, à la résidence Manoir Saint-Louis, on fête ça dignement, les anniversaires de nos résidents-résidentes. Sur la scène nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Régent Tremblay, journaliste sportif au Journal de Québec et auteur québécois de Lance et Compte. Il a 76 ans déjà, Régent Tremblay. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or au ski acrobatique aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994. Il a 48 ans. Benoît Brunet, joueur de hockey de la Ligue nationale, qui a joué pour le Canadien de 90 à 2002 et analyste à RDS. Il a 52 ans. Jacques Chapdelaine, ex-entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, 59 ans. Marie-Carmen, née Marie Aubu à Québec, chanteuse, entre autres, son grand succès qu'elle a connu avec l'Aigle Noir. Elle a 61 ans. Anne-Renée, chanteuse, un amour d'adolescent, l'ex-épouse de feu René Angelil. Elle a 68 ans. Richard Leduc, joueur de hockey québécois dans l'AMH et la Ligue nationale. Il a joué avec les Nordiques de 78 à 81. Il a 69 ans. Il est disparu de ce 24 août, en 2007, entre autres, Mme André P. Boucher, 70 ans, mairesse de Sainte-Foy et de Québec. En 2018, Robin Leach, 69 ans, journaliste et écrivain anglais, la voix de l'émission La vie des gens riches et célèbres. En 2017, Jay Thomas, 69 ans, acteur américain. En 2016, Yohan Bell, 48 ans, joueur de baseball américain. En 2016, George Kaczender, 83 ans, réalisateur canadien.
En 2015, Justin Wilson, 37 ans, pilote automobile britannique. En 2014, Richard Attenborough, acteur, réalisateur et producteur britannique. En 2013, Julie Harris, 87 ans, actrice américaine. En 2011, Mike Flanagan, 59 ans, ancien lanceur des Ligues majeures de baseball et gagnant du trophée Cy Young. En 2006, Léopold Simoneau, 90 ans, ténor, né à Saint-Flavien. En 99, Alexandre Lagoya, 70 ans, guitariste classique. En 98, John Littleton, 74 ans, chanteur, entre autres des chants religieux. Et en 82, Monseigneur Félix-Antoine Savard, 85 ans, écrivain, professeur et administrateur. Ça complète les anniversaires de ce 24 août. Dans quelques instants, je reçois Mylène Lévesque, qui est intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi. Elle a un projet. Elle vient nous raconter de quoi dont elle est bien fière. Il y aura la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité, les avis de décès. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, elle m'a vendu l'idée de venir nous en parler parce qu'elle était tellement enthousiaste quand elle m'a téléphoné. Bonjour, Mylène Lévesque. Bonjour, M. Montmagny. Mylène est intervenante pour les services spécialisés pour le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Tu étais tout feu, tout flamme quand tu m'as téléphoné pour me raconter ton histoire. Alors, on va la présenter à nos téléspectateurs. Oui, bien... une gang de filles. Oui, une gang de filles qui fait du longboard et du skate. En fait, le projet m'est venu pendant le confinement. On avait quand même beaucoup de temps pour regarder la télévision et tout quand même. Hein? On était tout à la maison. Puis, il y a une série qui passait à la télévision, ça s'appelait Skate le Monde. Dans cette série-là, on voit à un moment donné la fondatrice du Longboard Girls Crew, qui est un regroupement de filles qui a parti à Madrid en 2010. Eux, à un moment donné, ils ont commencé à faire du longboard et se retrouvaient juste comme ça pour aller se promener, puis rouler, puis avoir du plaisir ensemble. De ça est devenu un événement mondial à travers partout dans le monde. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça comme « wow ». J'étais comme « OK, moi, je veux vraiment faire ça pour vrai, puis essayer de partir ça », parce que je remarquais qu'à Montmagny, dans les rues, je voyais de plus en plus de filles qui étaient en skate ou en longboard. Fait que j'étais comme « OK, comment je peux faire pour aller les chercher ?» L'idée du regroupement me plaisait beaucoup, sincèrement, puis d'autant plus que ces filles-là, à Madrid, eux, ils s'impliquent dans leur communauté. Donc, ils vont faire du bénévolat pour des causes, ils vont ramasser de l'argent et tout. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire pour cet été, mais, tu sais, vu la situation avec le COVID et tout, je me suis en tenue jusqu'au regroupement ensemble pour aller faire du longboard et tout ça, puis on verra pour l'année d'ensuite, justement, si on peut faire de l'implication sociale puis aider les autres. Au début, je pensais que j'aurais juste une fille. J'étais comme, moi, si j'ai une fille qui vient faire du longboard avec moi, je vais être vraiment contente. Mais comment tu as fait tes appels? Comment tu as réussi à rassembler? Parce que vous êtes rendu, je pense, 18? On est rendu 19 à ce jour. 19? Bon, ouais, 19 okay. filles qui Alors, dis-moi comment tu es arrivé à pouvoir rassembler ce monde-là? On a juste pris une photo de moi en longboard avec une explication très courte qu'on a partagée sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment, je pense, l'une des publications qui a été le plus partagée à ce jour pour ce projet-là. Là. Donc, de bouche à oreille, j'ai aussi contacté les écoles et tout ça. Fait que, comme ça, il y a quelques filles qui ont commencé à s'intéresser. Via ces filles-là, d'autres amis se sont impliqués aussi. Donc, ça a vraiment créé une belle famille. Après la photo, on avait fait aussi un petit montage vidéo de moi qui se promenait dans les rues à Montmagny, juste pour faire un... Est-ce qu'on a ces images-là? Est-ce que tu me les as fait vidéo, parler? non, parce que j'ai pas été capable de l'envoyer. Par contre, j'ai envoyé les photos. Je sais pas si vous les avez reçues. Tu vas sûrement nous les montrer. Oui, exactement. Mais c'est ça. Fait que,
c'est parti, tu sais, de bouche à oreille, puis tout ça. Même ça arrive des fois que je me rappelle la dernière rencontre qu'on a fait, on a croisé une maman dans le chemin qui s'entraînait, qui faisait son jogging, puis elle nous a dit « Hey, moi, ma fille, a fait du skate. Je vais venir te la porter à la prochaine rencontre. » Fait que là, tu sais, c'est vraiment le fun. Là, on est devenu une belle famille, dans le fond, là. OK. Alors, c'est avec Oui, je l'ai apporté parce que quand on s'était parlé, vous ne saviez pas c'était quoi. Montrer, ben oui. Fait que dans le fond, c'est ça. Le plaisir de la télévision, c'est quoi? Effectivement, on va faire une pub en même temps. Oui. Donc, le longboard, ben, tu sais, c'est plus gros et plus large qu'un skate. Puis ça sert principalement à se déplacer puis à rouler. Est-ce que c'est plus gros? Parce qu'il y a une autre forme de planche là, que les jeunes utilisent. Il me semble que c'est plus gros que... Oui, celui-là est vraiment plus gros. Le skate, en fait, c'est vraiment plus petit parce que ça sert à faire des tricks, ce qu'on appelle, qui dépassent dans un skatepark et tout. Mais ça, c'est vraiment pour faire de la route puis se déplacer. Bon, ça, on peut pas faire du... Bien, il y a certains modèles qu'on peut faire des passes avec, mais pas le mien, là. Il y a même des modèles qui sont vraiment plus longs où on peut voir des filles danser dessus pendant qu'ils roulent. Ça, c'est à voir. C'est quand même assez impressionnant. Là. Il y a plein de vidéos sur Internet, là. Mais moi, je fais pas ça. J'ai pas de talent en danse. T'es pas rendu là? Non, pas du tout. OK. Maintenant, ça, c'est pour une personne? Oui. OK. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des planches pour 2 personnes ou tu dis non? Oh mon Dieu. Bien, j'ai déjà vu des mamans avec leur petite fille sur le même longboard. D'ailleurs, j'ai vu une photo de ça dernièrement. Moi, j'ai pas essayé encore avec ma fille. Je pense pas que la mienne soit assez longue pour ça, là, mais oui, ça se peut. Mais ça se vend combien, ça? C'est comment? Bien, il y a différents prix. C'est sûr que, tu sais, comme moi, la mienne, j'ai payé environ 300 $. C'est pas donné? Oui, c'est ça. Mais il y a différentes qualités, différents prix. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. C'est comme dans tout sport, là. Mais OK. Donc, tu as fait appel à tout le monde? C'était ouvert à tout le monde? Oui. Bien, je commençais plus à prendre les jeunes filles à partir de 11-12 ans. Parce que plus jeune, j'étais moins à l'aise aussi. Parce que nécessairement, aussi, c'est un sport qui occasionne des blessures. Là, on tombe à terre et tout, fait qu'il faut se mettre des protections. En bas de 11-12 ans, là, j'étais comme moins certaine. Mais sinon, à partir de cet âge-là, je dirais j'ai beaucoup de filles qui ont justement ça, 11-12 ans. J'en ai d'autres qui ont 16 et ça va jusqu'à ma plus vieille de 35 ans. Fait que, tu sais, jusqu'au moment, c'est ça, là. Tu parles de protection. Qu'est-ce que ça vous prend comme protection? Bien, tu sais, moi, j'oblige rien. Par contre, c'est sûr que, tu sais, c'est selon eux et selon les parents, mais des protège-genoux, coudes, on peut mettre des trucs aussi dans nos mains. Un casque, bien entendu, hein, c'est très important, la tête. On sait jamais. Est-ce qu'il est obligatoire? Bien, moi, je le demande, mais c'est pas tout le monde qui le met. Je laisse ça comme à la discrétion des parents, mais tu sais, moi, je le mets, puis les filles qui sont plus vieilles, qui m'aident là-dedans, on le porte aussi, là, pour montrer l'exemple, là. Bon, alors maintenant, tu avais un objectif à vouloir organiser tout ça. C'est ça. Bien, j'avais un objectif de rassembler des filles puis de un peu, je dirais... Est-ce que tu voulais aller chercher de l'argent? Ou... Ah non, pas du tout. Non? OK. Non, pas Parce du que tout. Tu disais que tu avais vu d'autres groupes qui l'avaient fait, là. Qui s'impliquaient dans des causes et tout. Ça, pas aller chercher de l'argent, mais tu sais, plus prochainement, comme l'été prochain, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais qu'on s'implique dans des causes pour Montmagny, être présente à des événements, aider, donner un coup de main. Ça, c'est une partie. Mais tu sais, pour aller chercher de l'argent, pour moi, non. C'est une activité qui est Non, j'avais compris que c'était pas pour toi. Là, mais c'était vraiment pour un organisme. Ouais, est-ce que ça peut devenir un objectif pour toi? Bien, peut-être. C'est l'implication avant tout. On verra pour la suite. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. C'est justement une des photos de mes filles. Alors, on voit le groupe avec qui tu... Oui, c'est ça. Ce soir-là, on était 15. C'était quand même très le fun, là. OK. Et qu'est-ce que vous faites? Explique-nous, là, pour que les gens comprennent bien, là, c'est quoi le plaisir de tout ça? Le plaisir, en fait, c'est à la base, ces filles-là ne se connaissaient pas toutes nécessairement. Donc, ils sont venus, ils étaient comme gênés, ils parlaient pas trop, les premières rencontres, tout ça. Tu sais, nous, on fait juste se rassembler ensemble, on se promène dans le chemin, on va rouler, on parle, on développe des liens, on crée une famille. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment juste ça. Parce que si je reprends exemple des témoignages de certaines dans mon groupe, souvent, ils sont plus gênés, hein, parce que c'est un sport qui est plus associé aux garçons. Donc, on voit plus de garçons faire ce sport-là, être en gang, tout ça. Donc, les filles, des fois, ça arrive qu'ils sont plus gênées d'en faire. Fait que juste en venant avec nous, ça leur a donné confiance en elles. Fait qu'ils sont pas mal moins gênés, tout ça. Puis, en gros, c'est pas mal ça. OK. Vous faites ça, vous pratiquez ce sport-là où? Bien, on essaye des pistes cyclables à Montmagny.
On a comme 2 On est trajets. quand même gâtés de ce côté-là, par exemple? Oui, mais je vais me laisser le choix de dire qu'on pourrait en avoir plus que ça, Ah oui? sincèrement, OK. ouais. Parce qu'on est allé, nous, on fait le trajet du parc Saint-Nicolas, qu'on y va quand même régulièrement. Et l'autre point de rencontre est au jardin communautaire. Donc, quand on part du jardin communautaire, celui-là est quand même assez long, là. On peut passer en arrière de l'école, aller dans les rues en arrière du McDo, tu sais, on a quand même un... Ça un va bon jusqu'aux Galeries Montmagny, pour Ouais, partir. exactement, OK, c'est c'est ça. quand même assez long. Oui. Puis là, maintenant, sur le bord du boulevard, il y a maintenant une piste cyclable. là? Oui, c'est vrai. Effectivement, on l'a fait ça. C'est le bout qui roule vraiment bien, d'ailleurs. OK. Ouais, mais je suis un peu surpris, mais je pensais que tu allais dire qu'on en avait beaucoup. Bien, j'aimerais ça qu'il y en ait encore plus pour en faire partout, tant qu'à moi, là. OK. Mais non, c'est ça, oui, effectivement. On fait ces coins-là parce que je veux pas les faire rouler dans la rue parce que j'ai trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Moi, tout seul, ça va, mais avec eux, je fais pas ça. Dis-moi, Mylène, est-ce que les jeunes se font tirer l'oreille pour pratiquer ce sport-là ou pratiquer des sports? Tirer Est-ce que tu as l'oreille? eu de la difficulté? Parce que là, je vois que quand même, et tu me le disais, là, que c'est un succès que tu t'attendais pas d'avoir. Tu as eu quand même 19 personnes. Mais est-ce que tu aurais pu en avoir 70? Ou est-ce que tu penses que les jeunes se font tirer l'oreille? Parce qu'on dit souvent que les jeunes sont plus souvent devant l'ordinateur que devant le... OK, oui, je comprends, dans le sens où ils sont peut-être forcés à sortir de chez eux, Ouais. chez l'ordinateur. Mais je ne sais pas. Tu sais, moi, j'ai eu des témoignages de mamans, justement, par rapport à ça, qui me remerciaient beaucoup parce que, tu sais, justement, quand il y a eu le confinement, il y a eu certaines filles qui étaient plus renfermées sur elles, qui sortaient moins, qui restaient dans la maison, qui étaient effectivement sur les consoles de jeux ou sur les ordinateurs et tout. Donc, quand ils ont vu ça, tu sais, je sais qu'il y a des mamans qui ont pris le lead parce qu'ils savaient que ça pouvait intéresser certaines filles de faire ça. Donc, tu sais, ça les a amenées à sortir. C'est ce qui est quand même très bien. Parce que, ce qui était l'objectif un peu oui, aussi. Exactement. De les faire sortir et leur faire du sport, c'est important. Puis, en même temps, c'est pas toutes les filles qui s'associent à des sports tels que la danse ou des choses comme ça. Tu sais, il y en a des filles comme moi qui vont préférer faire des sports comme ça ou faire de la planche à neige l'hiver ou jouer au hockey. Fait que, tu sais, il y a comme une partie des fois qui peuvent être un peu délaissées, je trouve. Fait que ça a amené un petit côté... Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous rencontrez? Vous faites On roule. de la planche, On puis roule. c'est tout? Oui, on roule, on discute, on rit. Pour l'instant, c'est ça. OK, donc, c'est très valorisant pour... Pour eux autres, oui, vraiment. Ils sont vraiment fiers, sincèrement, là, de se promener avec toute la gang dans les rues. Puis ça arrive des fois qu'il y a des gens qui nous voient. Je pense que c'est la semaine dernière, il y a un monsieur qui nous a croisés puis il nous applaudissait tellement qu'il trouvait ça beau. Donc, pour les filles, ils sont vraiment contentes. Là. Mais vous êtes 19, Mylène, ça doit quand même être assez imposant comme groupe. Oui. Là. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer, Oui. là, mais... Oui, c'est sûr que quand on se promène dans les rues, justement sur la piste cyclable, sur le boulevard Taché, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même impressionnant. Là. Les gens nous regardent passer et tout. Et là, maintenant, on a nos gilets, ça, je vous l'avais dit. On s'est fait faire des gilets avec un logo. Donc, on porte Girls ça. and Wheels, filles et roues. Exactement, en français. Hein? C'est pas parce qu'on voulait pas avoir un nom de groupe en français, c'est juste qu'on trouvait que ça sonnait mieux en anglais. Là. Mais oui, c'est Rémi Lebel, un étudiant en graphisme, qui nous a fait notre logo. Quand on lui a parlé du projet, il a tout embarqué et tout. Donc, on a nos gilets. Fait que les filles sont identifiées par ça aussi, en plus. Je te félicite, Mylène, d'avoir Merci. une belle initiative. Maintenant, tu es intervenante dans les services spécialisés. Il faut parler un peu du Carrefour Jeunesse Emploi, parce que pas. Caroline va m'en parler. Comment ça va au Carrefour? Dis-moi exactement, c'est quoi ton travail intervenante en services spécialisés? Qu'est-ce que tu fais exactement au Carrefour Jeunesse Emploi? Dans le fond, moi, j'ai maintenant 4 groupes de gens que je rencontre. Souvent, les clients, quand ils sont avec moi, c'est des gens qui sont un petit peu plus éloignés du marché du travail, qui peuvent avoir des... J'aime mieux dire des défis que difficultés. Je trouve que défi, c'est plus positif, en fait. Là. Des défis tels que, tu sais, une pauvreté ou moins d'expérience au niveau du travail. Il y en a qui peuvent avoir des problématiques au niveau de la toxicomanie et tout ça. Donc, ils ont besoin d'avoir un soutien, d'un suivi, d'un encadrement. Donc, c'est moi qui viens de voir. C'est soit des rencontres individuelles, soit des fois, ça peut arriver que je fasse des ateliers de groupe avec eux où on travaille plein d'aspects, l'estime de soi, l'anxiété. On peut faire plein d'activités aussi. Il y a à peu près 2 ou 3 semaines, je suis allée faire du kayak avec quelques-uns là, au Parc des Appalaches. Là.
Comme ça. Essayer de leur faire vivre des trucs positifs en même temps. Ça revient au même que ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais ouais. Puis souvent, c'est des jeunes qui, la plupart, ne veulent pas avoir de suivi externe. Donc, je suis comme la première porte d'entrée. Ils viennent me voir. Après ça, je peux arriver justement à faire un lien avec le CLSA, avec les intervenants là-bas, pour qu'ils puissent avoir un suivi, exemple en toxicomanie, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est de les emmener soit un retour aux études ou sur le marché du travail. Des fois, ça prend plus de temps, des fois, ça fonctionne, mais en gros, c'est à ça que je sers. OK. Et tu me disais que les jeunes connaissent peu ou pas le Carrefour Jeunesse Emploi. Bien, pas. Est-ce que c'est une façon pour vous autres de vous faire connaître auprès des jeunes? Avec mon activité? Ouais. Bien, en fait, je dirais pas peu ou pas. Je dirais plus que moi, en faisant ça, j'essayais d'aller chercher peut-être une clientèle qui connaissait pas, selon moi, le Carrefour. Mais oui, on est connu, je veux dire, les jeunes, ils savent là, qu'ils peuvent venir nous voir, à la base, qu'on fait des CV, qu'on fait des rencontres, mais on peut faire plus que ça. C'est ça l'affaire au Carrefour. On a la chance de faire plein de projets, plein d'activités, comme je repense à une de mes collègues l'hiver dernier qui a fait un karaoké à la microbrasserie. On peut faire plein d'affaires, puis là, dans notre mentalité, présentement, c'est ce qu'on veut faire. Essayer de faire des nouveaux projets, des nouvelles activités pour attirer le plus de clientèle, puis de se donner un peu de visibilité, puis de montrer que finalement, le Carrefour, c'est polyvalent, puis on peut faire n'importe quoi. Là. Mais bravo. Merci. Parce que tu es très enthousiaste quand tu parles de ton projet. Puis je te félicite parce que c'est quand même de réunir 19 filles. Ça s'appelle une gang de filles ou encore Girls of Wheels. Girls and Wheels. Je te souhaite un bon succès, puis j'espère que si tu as un appel à lancer, c'est peut-être le temps de le faire. Ben écoutez, parce moi, que t'en as 19, mais tu pourrais en avoir 79 ou 119. Moi, j'en prends n'importe quand. C'est encore ouvert. C'est pas des inscriptions fermées. Vous venez, puis vous vous présentez, puis on vous prend dans la gang. Est-ce qu'on communique avec toi ou on se rend quelque part pour... Bien, de préférence, on peut m'appeler au Carrefour Jeunesse Emploi, donc 418-248-3522. Ou sinon, me trouver sur la Facebook, qui est Mylène CJE Montmagny. Donc, on peut se communiquer par ça. Une bonne vendeuse. Merci. Très dynamique. Merci. Merci. Mylène Lévesque, qui est intervenante pour les services spécialisés au CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. D'abord, ces plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto L'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 24 août, première édition du mois du champignon au Kamouraska. La première édition du mois du champignon se tient au Kamouraska depuis le 20 août et ce jusqu'au 20 septembre. C'est l'occasion de découvrir la grande diversité des activités et expériences mycotouristiques offertes sur l'ensemble du territoire. Au programme, l'exposition Mycélium, des activités de découverte des champignons, des formations sur la cueillette, un atelier de teinture avec les champignons, des menus mycologiques, des conférences et encore. Toutes les activités sont par ailleurs organisées dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement. Soutenu par la MRC de Kamouraska à travers le Kamouraska mycologique, le mois du champignon implique différents promoteurs tels que Bioptère, Bistrot Côté Est, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, le Cercle de mycologie du Kamouraska, Champignons Kamouraska, Christine Gauthier, Ferme Fibre et compagnie,
le Groupement forestier Grand Portage, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, la pourvoirie des Trois-Lacs et les saveurs du Bas-Saint-Laurent. La 6e édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, initialement prévue du 18 au 20 septembre, est quant à elle reportée à l'année 2021 en raison de la pandémie. Rappelons que depuis 2018, le myco-développement est identifié comme une priorité de développement régional au Kamouraska, en raison notamment du potentiel promoteur en termes de vitalisation de la région. Appelé le Kamouraska mycologique, ce projet de développement territorial est orienté par un comité composé de 14 personnes représentatives des différents champs d'activité de la filière. Alors, c'est une belle nouvelle, première édition du mois du champignon du Kamouraska. C'est depuis le 20 août et ça se déroule jusqu'au 20 septembre, bien sûr, dans la région de Kamouraska. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient de... Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, nous en sommes déjà presque au terme de notre émission du lundi 24 août. Je vous rappelle qu'à compter du 8 septembre, du mardi 8 septembre, immédiatement après la fête du travail, le long congé de la fête du travail, on reviendra avec la formule de 90 minutes. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, tu as surveillé pour nous là, ce qui s'est passé avec l'élection du nouveau chef du Parti conservateur, M. Erin O'Toole. Écoute, on l'a su à, je pense, 1h30 du matin, ce matin. On dit dimanche, parce qu'en réalité, ils ont énormément de troubles. Semblerait-il, c'est en lien avec la machine pour ouvrir les enveloppes. Mais c'est une surprise, parce que Peter MacKay était le favori, et finalement, il s'est fait battre au 3e tour par Erin O'Toole. Et ça s'explique quand même relativement facilement. C'est-à-dire que les deux derniers, je me souviens pas de leur nom parce qu'ils étaient plus ou moins importants dans la course, c'était plus des conservateurs sociaux. Tu me suis? Et ces gens-là ont donné, les gens qui ont voté pour ces deux-là, ont donné leur deuxième ou leur troisième choix à Erin O'Toole parce que Peter MacKay était de l'aile progressiste du Parti conservateur. Il faut se souvenir que Peter MacKay est le dernier chef, si je ne me trompe pas, du Parti progressiste conservateur avant la fusion, lorsque Stephen Harper a pris les rênes en 2002-2003, je pense, dans ces eaux-là, je me souviens plus ou moins. On a appelé ça le Parti conservateur, tout simplement. Exactement. Et on sait que Peter MacKay, d'entrée de jeu, avait dit non, on n'ouvrira pas le débat sur l'avortement et on ne parlera pas du mariage gay et tout ce qui est cher aux conservateurs sociaux de l'Ouest canadien.
Mais en même temps, le nouveau chef, Erin O'Toole, comment va-t-il faire pour plaire à tout le monde? Est-ce qu'il est un peu pris dans la même situation qu'Andrew Scheer, c'est-à-dire faire le grand écart, dire d'un côté qu'on n'ouvrira pas ça, mais en même temps, on va laisser le vote libre? Parce que c'est encore ça, selon moi, qui va nuire au Parti conservateur au Québec. Et en plus, Erin O'Toole, lui, est plus ou moins connu au Québec, même s'il y a une bonne plateforme qui peut plaire aux nationalistes, notamment avec la décentralisation et respecter le champ de compétences, respecter la loi 21 et compagnie. Sauf qu'au bout de la ligne, il va affronter un Yves-François Blanchette qui est dans sa langue, qui maîtrise très bien la langue de Molière. C'est un francophone de naissance, il s'exprime très bien en anglais. Par contre, en français, il n'y a pas d'égal présentement sur la scène fédérale. Alors, comment ça va jouer? Parce que pour avoir un gouvernement ne serait-ce que minoritaire, on a quand même un peu besoin du Québec. On sait que Stephen Harper avait réussi à avoir un gouvernement minoritaire sans le Québec, mais c'était suite au scandale des commandites. Là, maintenant, est-ce que le scandale We Charity va aider les conservateurs? Bien entendu, mais au Québec, ça risque également d'aider le Bloc québécois. Parce que là, les nationalistes, le Parti conservateur et le Bloc québécois vont se battre pour le vote nationaliste au Québec. Est-ce que Peter McKay aurait été plus l'homme de la situation? Je pense qu'il aurait mieux passé dans les foyers québécois parce que c'est un... La prestance de ce monsieur-là. Oui, c'est un homme sympathique. Je l'ai rencontré, je te dirais qu'il paraissait encore mieux lorsque tu le rencontrais en personne. On sentait une chaleur de sa part et il était plaisant. Tandis qu'Erin O'Toole, je ne l'ai pas rencontré. Et tu sais que M. O'Toole, c'est pas l'homme le plus charismatique. Et sais-tu quel âge qu'il a? Il a 47 ans. Il a un an de moins que le premier ministre actuel, Justin Trudeau, alors que M. Trudeau paraît beaucoup plus jeune. M. O'Toole, il a pratiquement l'air d'un homme de 60 ans. Est-ce que ça va jouer? On n'y peut rien. On n'y peut rien, mais est-ce que ça va jouer à l'élection? Parce que tu sais, comme moi, qu'il y a des gens qui votent pour des candidats ou peu importe, souvent, c'est des raisons qui n'ont même pas un rapport avec le programme électoral. Des fois, c'est juste la perception, et souvent même la perception. Alors... la dernière course, moi, j'avais vu plus Maxime Bernier, c'est Andrew Scheer qui l'a eu, et là, je voyais McKay, c'est O'Toole qui l'a eu. Fait que, dans quelques instants, les avis d'essai. Merci, José. Dans quelques instants, les avis d'essai. On se parle demain. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 27 juillet 2020, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédé M. Clermont-Poitras, fils de feu M. Alphonse Poitras et de feu Dame Cécile Castonguay. Il demeurait à Montréal et autrefois à l'Îlet-sur-Mer. Il a été incinéré à Montréal et ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Selon ses volontés, aucune cérémonie religieuse ne sera célébrée. Un hommage lui sera rendu par la famille et ses amis en toute intimité. La famille désire remercier le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 16 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pierrette Thibault, fille de feu M. Raymond Thibault et de feu Dame Marie-Rose Proux. Elle demeurait à Montmagny et était originaire de l'Abitibi. Elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Une cérémonie en toute intimité avec les membres de sa famille aura lieu ultérieurement. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.